Un joueur du Real Madrid lâche une bombe sur Kylian Mbappé. Bernardo Silva ouvre la porte au Paris Saint-Germain. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afflexport pour le journal du Mercato du lundi 12 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Ramiz Zerouki. Il était titulaire dimanche en finale des playoffs de Eredivisie face au Sparta Rotterdam. Une victoire 1-0 suffisante pour le FC Twente qui jouera l'Europa League l'année prochaine. Et de beaux adieux quand même pour Zerouki. Après 7 années passées au club, il a joué dimanche son dernier match avant de rejoindre les rangs du leader du championnat néerlandais, le Feyenoord Rotterdam. À 25 ans, le milieu de terrain algérien formé à l'Ajax Amsterdam va découvrir la Ligue européenne des champions. Un cap important dans sa carrière qui lui permettrait, bien évidemment, on le sait tous, en plus de prendre d'épaisseur en sélection et retrouver la confiance de Djamel Belmadi à Twente. Et alors que le départ est déjà acté, justement, l'Algérien a livré 2 performances XXL en finale de ses playoffs, un but égalisateur à la 90e minute à l'aller et une performance de grande classe au retour. Après la célébration, Zerouki a fait ses adieux sous l'ovation et les applaudissements de ses supporters et coéquipiers. Après 107 matchs, une page est tournée et une nouvelle attend d'être remplie. Pour l'heure, direction la sélection et 2 matchs face à l'Ouganda et la Tunisie pour clôturer cette belle saison. Après ça, nous enchaînons avec Victor Osimhen. Luciano Spalletti a beau avoir décroché le 3e titre de champion d'Italie du Napoli et attend les quarts de finale de la Ligue européenne et des champions. Son avenir n'est plus chez les Partenopei. Parti, l'Italien a laissé une place vide qu'il faut combler. Pour lui, pour lui succéder justement, plusieurs entraîneurs ont été annoncés, Zinedine Zidane, Rafa Benitez, Luis Enrique, Vincenzo Italiano ou encore le tout récent champion de France, Christophe Galtier. Mais selon nos informations, un homme bien connu de Galette a déconseillé au Napoli justement de choisir l'ancien coach du LOSC. Il s'agit de Victor Osimhen, l'ancien buteur des Dogs qui a évolué sous les ordres de Christophe Galtier entre 2019 et 2020. Apprécié le technicien français, mais il ne le trouverait pas à la hauteur du challenge. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans. Deuxième indice, je joue en Bundesliga depuis 2019. Troisième indice enfin, Paris Saint-Germain, mon club formateur. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Oussem Eddine Chaban Awar lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 24 ans qui a déposé ses valises à l'AS Roma. Son choix pour l'Algérie a fait polémique. Passons à Lukaku et Khalidou Koulibaly. Le Sun a rapporté que Chelsea préparait un swap d'André Onana et cherchait à proposer 2 joueurs dans le cadre d'un accord d'échange avec l'Inter Milan. Mauricio Pochettino cherche désespérément à amener Onana à Stamford Bridge dans l'espoir de changer la situation au club et chercher à offrir Romelu Lukaku et Khalidou Koulibaly en échange du stopper. En tout cas, Lukaku, qui est prêté à l'Inter, a exprimé son désir de continuer avec les Nerazzurri car il n'est pas disposé à retourner en Premier League, alors que l'Inter s'intéresse depuis longtemps à Khalidou Koulibaly qui a connu une saison inférieure à la normale avec les Blues de Chelsea depuis son départ de Naples. Avec les poids lourds italiens en lice pour 2 joueurs de Chelsea, Mauricio Pochettino pourrait négocier avec l'Inter qui est prêt à imposer un prix élevé à André Onana. Intéressons-nous à Steven Gerrard. 8 mois après son départ d'Aston Villa, Steven Gerrard, en tout cas Steven G pour ceux qui l'affectionnent, va retrouver un costume d'entraîneur. Le manager anglais de 43 ans s'apprête à s'engager avec Al-Ittifaq en Arabie Saoudite. Il serait même déjà arrivé dans le golfe Persique, basé dans la ville de Dammam, à l'est du pays. Le club a terminé 7e du dernier championnat à 35 points du champion Al-Ittihad. Après sa brillante carrière d'entraîneur, Steven Gerrard, 114 sélections et 21 buts avec les Free Lions, a commencé par entraîner des équipes de jeunes à Liverpool avant de prendre les rênes des Celtic des Glasgow Rangers en juin 2018 et novembre 2021. En tout cas, il a débarqué après à Aston Villa pour des résultats plus ou moins convaincant. Nous évoquons l'actualité de Bernardo Silva après la victoire de Manchester City face à l'Inter Milan 1-0 samedi soir en finale de la Ligue des Champions. Bernardo Silva a été questionné sur son avenir et l'intérêt que lui porte le Paris Saint-Germain.
honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Maintenant, il faut célébrer. On a fait quelque chose de spécial, a déclaré le milieu de terrain portugais au micro de Téléfoot. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 55 matchs, toutes compétitions confondues, Bernardo Silva est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Sky Blues. Terminons à présent avec Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, Florentino Pérez a lâché une petite phrase dont il a le secret. Interpellé par un supporter du Real Madrid pour savoir s'il allait faire venir Kylian Mbappé dans la capitale madrilène, Pérez a alors lâché « oui, mais pas cette année ». La méthode du président est bien connue, malgré la déception du choix de Kylian Mbappé au printemps 2022, Florentino Pérez essaie de toujours placer ses pions. Et si les fans ont encore du mal à avaler la pilule, le boss du Real Madrid se refuse à insulter l'avenir. Il faut croire que la capitale espagnole, la perspective de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid à moyen terme ne fait aucun doute. Les merengues semblent sûrs de leur fait. Le rendez-vous serait pris pour l'été 2024 avec un Kylian Mbappé libre s'il n'active pas l'année supplémentaire dans son contrat d'ici là. Après, Florentino Pérez, justement, c'est un joueur de la Maison-Blanche, Nacho Fernandez, qui s'est projeté sur cette échéance, appelé à commenter la possible venue de Harry Kane pour remplacer Karim Benzema cet été. Le polyvalent défenseur s'est lâché. Harry Kane s'intégrerait parfaitement cet été et Kylian Mbappé viendrait le suivant, a-t-il lâché dans El Chiringuito. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. André Onana doit-il débarquer à Chelsea pour la suite de sa carrière? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afflex Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.